Amis de l'industrie, bonjour. Bienvenue en Normandie chez Nutri7, une entreprise qui participe à la lutte contre la malnutrition en produisant des compléments alimentaires. Alors Sébastien Decubert, merci de nous avoir accueillis. Vous avez lancé une vaste transformation digitale de l'entreprise. Pourquoi ? Pour deux raisons principales, d'amener de la valeur ajoutée dans nos opérations de tous les jours grâce à des nouveaux outils, mais également de pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant le digital, sachant que cette démarche-là, elle est vraiment centrée à la fois sur les collaborateurs et l'impact, la valeur ajoutée auprès de nos clients et bénéficiaires. Grâce à la caméra de Raphaël Morinière, vous allez pouvoir voir quelques points clés de cette transformation. Chers amis, ces quelques images sont le résumé d'un reportage complet que vous pourrez retrouver sur manufacturing.fr, comme vous pourrez retrouver l'ensemble des interventions de ce Manufacturing Tour Nutri7. Assis à Laverna, PDG de Toshiba Tech Europe, nous explique comment il travaille au service des startups. On a un mode de fonctionnement qui marche très bien, qui est exemplaire, où on apporte entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires aux entreprises tous les ans, par ce biais-là. Et où, chose très intéressante, on est entré en contact avec un certain nombre de TPE ou de start-up qui ont développé un produit technologique, qui ont pensé un produit technologique, mais qui n'ont pas les moyens de le fabriquer. Et donc, on apporte en fait, par le biais de Vialogue, toutes les compétences industrielles qui vont lui permettre, donc, d'une part, d'industrialiser son produit, puisque souvent, on a des start-up qui viennent nous voir avec... on ne peut même pas parler de prototype, on va dire une maquette. Et où il faut déjà faire comprendre à la start-up, attends, ton produit, là, on ne peut pas le mettre sur le marché comme ça. Il va y avoir un certain nombre de qualifications normatives à faire, il va y avoir un certain nombre de contraintes à suivre. Et puis ensuite, il faut fiabiliser le produit. Donc ça passe par des étapes, maquette, prototypage, pré-série, etc. Donc faire comprendre tout ça à la start-up d'un côté. Et puis en même temps, pouvoir s'adapter aussi nous-mêmes, adapter nos ressources, adapter les façons de fonctionner de nos équipes, pour répondre aux besoins de la start-up, qui, elle, n'a pas le temps, qui, elle, pendant tout ce temps-là, elle brûle du cash, et donc il faut aller vite. Sébastien Decubert, pour vous, la transformation digitale, bien sûr, c'est pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs. Oui, dans ce cadre-là, on a travaillé également un dispositif avec Marie Payou, qu'on a appelé APO, qui est centré sur les collaborateurs opérateurs pour permettre de continuer à les développer et de s'adapter à toute cette révolution industrielle, des outils de demain, etc. Et Marie Payou, du cabinet Action, traite l'entreprise comme un réseau social. C'est un réseau, c'est un échange de bonnes pratiques d'abord avec plusieurs entreprises qui va être basé sur la base des collaborateurs, la valorisation de nos collaborateurs. Aujourd'hui, il existe des réseaux en fait professionnels qui vont mettre en valeur les dirigeants, qui vont mettre en valeur les managers. Donc il en existe plusieurs. Et aujourd'hui, à ce jour, il n'y a pas de réseau qui est tourné sur le middle management, sur les collaborateurs qui sont dans l'opérationnel. C'est eux qui font marcher nos entreprises et nous avons besoin d'eux. Donc en fait, on s'est rapproché, on en a parlé donc cet été avec donc le groupe Nutri7 et nous sommes rapprochés, on s'est dit finalement il y a une vraie demande. Moi, j'ai eu entre août et octobre plus de 140 dirigeants au téléphone et le constat a été le même à l'identique. Cette crise a été un amplificateur du mal-être et du désengagement de nos salariés. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cela ? Donc, en fait, les objectifs de ce dispositif, en fait, c'est de valoriser les collaborateurs, de les mettre en lumière. Ensuite, vous allez avoir un échange de bonnes pratiques. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre au fur et à mesure du déroulé des slides. Et puis, ça va être aussi par rapport à valoriser une excellence opérationnelle, de pouvoir justement, en échangeant ces bonnes pratiques, en tournant avec les entreprises, vous allez comprendre par la suite,
de faire monter les compétences. Et comme ce sont les collaborateurs qui vont être les porte-parole, les ambassadeurs de votre entreprise, ils vont mettre en valeur leur entreprise, ils vont se sentir connus, reconnus, valorisés. Alors vous avez engagé des transformations importantes qui ont dû nécessiter de gros investissements. Vous avez reçu des aides de l'État pour ça ? Alors on a déposé en fin d'année dernière un dossier de subvention pour continuer à digitaliser notre process de fabrication et on espère avoir prochainement une réponse favorable. Et justement, le gouvernement, à travers France Relance, met de gros moyens pour l'industrie. C'est ce que nous explique Pierre Benazzi d'AD Normandie. Je pense que l'industrie du futur, quand elle a été définie il y a 10 ans, on n'a pas la même définition qu'aujourd'hui, on ne l'aura pas la même demain. Elle vise à répondre à des contraintes, solutionner des problèmes, et ces problèmes qui sont dictés, tirés par la demande client, soit de l'utilisateur final, soit du client direct, par des réponses à des problématiques réglementaires, des problématiques techniques et des problématiques de personnalisation. Donc on peut retraduire toutes ces réponses à des besoins par des démarches initiées par les entreprises à travers des besoins financiers particuliers. On a plusieurs dispositifs d'aide qui peuvent viser à soutenir les entreprises, soit dans l'adaptation de leurs modèles économiques, soit dans le développement de leur R&D, soit dans l'acquisition de matériel de production. Et ça se traduit donc par une liste de dispositifs. Alors Sébastien Decubert, merci de nous avoir accueillis. Votre usine est grande, remarquable et humanitaire. Merci beaucoup de cette découverte. C'est moi qui vous remercie et je passerai le message à tous les collaborateurs. Merci. Chers amis, nous nous retrouvons le 18 mars du côté de Bagnolet, chez Somflu, un fabricant de pompes anticorrosives, pour une nouvelle étape du Manufacturing Tour. À très bientôt.